Apparemment, l'évangile que je viens de lire semble, dans un premier temps, complètement déconnecté de la réalité. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis ». Quelqu'un m'a déjà dit, on a de la misère à aimer ceux qui sont à côté de nous autres. S'il faut commencer à aimer nos ennemis, on n'a pas fini. Hein? Et l'évangile continue. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. On peut là, à un moment donné, ça commence à être exagéré. Hein? Et c'est important de se laisser déranger par la parole de Dieu. Et quand tu arrives des passages difficiles, je pense que c'est important de se poser deux questions dans ce temps-là. Première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que l'Évangile ne veut pas dire? Et qu'est-ce que l'Évangile veut dire? Premièrement, c'est bon de savoir qu'il n'y a aucun passage de l'Évangile qui peut être séparé des autres passages de l'Évangile. Hein? Ça fait un tout. Alors, si vous prenez par exemple le passage, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. On pourra pratiquer tantôt, là. Mais je pense que c'est bon de se demander la question, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Hein? Moi, j'aime souvent dire, pour exagérer un peu, je dis, je veux être chrétien sans dessein, ça ne m'intéresse pas, par exemple. Je veux bien être chrétien, mais ça ne veut pas dire que je veux me laisser manger la laine sur le dos, sinon ça serait de l'injustice. Et Dieu est pour la justice. Je profite de l'occasion pour dire, on n'y pense pas toujours, mais vous savez qu'il y a une différence entre les Bibles catholiques et les autres Bibles chrétiennes? Et souvent, ce qui distingue, les gens ne savent pas ça, la différence entre la Bible catholique et les autres Bibles chrétiennes, c'est pas le texte, on a à peu près tous le même texte. Dans une Bible catholique, la différence, par exemple, dans la Bible de Jérusalem, il y a des notes de bas de page. Pourquoi des notes? Pour nous aider à comprendre le texte. Au sujet de la joue, là, vous pourrez pratiquer tantôt, mais je vous donne la note au bas de page. C'est pour ça que je ne pratiquerai pas avec vous. Hein. La note au bas de page dit ceci. Par ce passage, Jésus ne veut pas dire de laisser l'injustice se produire. Jésus ne veut pas dire de laisser le mal entrer dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce passage-là? C'est une image. Jésus veut nous dire par ce passage-là de ne pas agir par vengeance. C'est ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire de dépasser la vengeance. Comment je peux agir dans ces moments-là? Et je pense que c'est important d'écouter ça, parce que la parole de Dieu, sinon on tourne au ridicule de la parole de Dieu, mais c'est vraiment ça. Quand j'agis dans la vie, est-ce que j'agis en réaction aux autres ou j'agis en fonction de mes valeurs? Et moi, je trouve, quand on comprend ce passage de la parole de Dieu, que Jésus est réaliste. Il est en train de nous dire, dans la vie, j'aimerais bien qu'il n'y en ait jamais, mais c'est inévitable qu'il y ait des conflits de temps en temps. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y aura pas de conflit, ça serait trop beau, hein? Mais ce qui nous est demandé, c'est pas qu'il n'y ait pas de conflit, parce qu'on n'essaie pas de courir après, là, mais on essaie de les régler autrement. Et pour moi, c'est un des messages importants qu'on veut nous dire. Comment je règle les conflits? Est-ce que j'agis par vengeance ou j'agis autrement? Il y a des gens qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie, et dans ces moments-là, Jésus va nous appeler, comme partout, à vivre le pardon. Est-ce que c'est facile de vivre le pardon? Répondre, pas du tout. Moi aussi, est-ce que moi je trouve ça facile de vivre le pardon? Pas du tout. J'aime souvent dire, moi, que le pardon, c'est au-delà de nos forces. C'est pour ça qu'on a besoin des forces de Dieu, par exemple. Mais on pourrait se dire, pourquoi on veut vivre le pardon d'abord, si c'est si exigeant que ça? On veut vivre le pardon, pourquoi on veut y arriver? Pour pas que tout reste bloqué à l'intérieur de nous. On veut vivre le pardon, pourquoi? Pour arriver à être en paix à l'intérieur de nous. C'est ça le but du pardon. C'est tellement vrai que moi j'ai lu beaucoup sur le pardon parce que j'ai eu à parler, à donner des conférences, à former du monde sur le pardon. Et dans des revues, je dirais des revues qui n'ont aucun rapport avec la spiritualité. Là. Je ne parle pas des revues des affaires d'Église. J'ai vu beaucoup sur le pardon, on nous dit ceci. Il y a des gens qui sont malades physiquement parce qu'il y a des pardons qui n'ont pas donné. Je ne sais pas si vous croyez ça, là. Il y a des gens qui sont malades physiquement. Ah, je fais semblant que c'est pas là. Ouais, mais ça travaille de l'intérieur, là. C'est pour ça qu'on nous invite à aller plus loin que ça. J'ai pensé vous donner des exemples, un que j'ai vu plus proche que moi, ça, de quelqu'un qui aurait pu ne pas pardonner, mais d'après moi, s'il n'avait pas pardonné aujourd'hui, il vivrait avec des difficultés. Alors, c'est un cas qui m'est arrivé il y a quelques années.
C'est un cas d'un père et d'un fils qui vivaient un conflit entre les deux. Et les deux, c'était des personnalités assez fortes. Là. Fait que chacun restait dans son coin, chacun voulait posséder. Et pendant des années, le père et le fils ne se sont jamais vus, ne se sont jamais parlé. Tu fais semblant, tu avances dans la vie comme si ça, c'était pas là. On s'entend-tu que c'est là pareil? Hein? Et ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est là où j'ai été mêlé à ça, c'est que d'un coup sec, le père est tombé malade et il est mort. Alors j'ai eu à célébrer les funérailles de ce monsieur-là. Bien entendu, quand je célèbre les funérailles, je rencontre des gens de la famille, puis à un moment donné, on m'a expliqué, y a-tu des enfants, cet homme-là? Oui, il y a un fils, mais il n'est pas dans le paysage. Et finalement, juste avant de célébrer les funérailles, j'ai eu un contact avec son fils. Et finalement, le fils a accepté de venir aux funérailles de son père. Et quand on célébrait les funérailles, on ne fait plus ça maintenant, mais jusqu'à l'année 2020, quand on célébrait les funérailles, on terminait toujours en signant des registres. On ne fait plus ça maintenant, mais ça se faisait. Et finalement, le fils est venu signer le registre. Et c'est là où j'ai vu quelque chose que moi, je n'avais jamais vu dans ma vie. Quand les gens signent le registre, donc le prêtre, on est juste à côté, là, se regarde, il signe. Il a signé son nom, et quand il a fini de signer son nom, il a mis 3X. C'est des becs. Moi qui connaissais cette histoire-là, j'ai trouvé ça émouvant de faire ça. J'ai trouvé ça beau qu'il fasse ça. Je vais être franc avec vous, ça aurait été bien qu'il fasse ça avant la mort de son père, on s'entend. Hein? Mais malgré ça, qu'il fasse là, moi je trouve que déjà qu'il soit venu au funérailles de son père, qu'il ait pris la peine de faire ça, moi je suis sûr que ce gars-là s'est déjà libéré de quelque chose. Sinon, il vivrait avec ça toute sa vie. J'ai même déjà dit ça à des gens. Les gens disent, ça donne rien de pardonner, la personne est morte. Oui, ça donne de quoi de pardonner pour qui? Pour qui? Pour toi. Toi, tu n'es pas mort. Là. Donc, le pardon, ça peut nous aider jusque-là. L'autre exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça fait déjà plusieurs années. En 1981, le pape, c'était le pape Jean-Paul II qui était là. Et le pape Jean-Paul II s'était fait tirer sur la place Saint-Pierre. Vous savez, il se promène le pape. Il y a quelqu'un qui avait tiré le pape. Je me suis dit, hey, quand tu es rendu à te faire tirer, si je sortais d'ici et quelqu'un voulait me tirer, moi je dirais que ça commence à jouer Dieu, mon affaire. Là, hein? Et vous savez ce que le pape a fait par après? Il est allé rencontrer cet homme-là en prison. Et le pape, il a fait ça, je dirais, pour deux raisons. Premièrement, pour dire que cet homme-là venait de faire une gaffe, là, c'est bien. Mais il voulait dire qu'on ne peut jamais résumer la vie d'une personne à une seule action. On s'entend là-dessus. Hein? Et le pape a voulu vivre cette part d'évangile-là. Est-ce que c'était facile? Non. Mais à certains moments, on a besoin justement de dépasser nos feelings pour aller plus loin. Alors moi, je retiens en fin de semaine que justement, on a un dépassement à vivre. Le danger, des fois, c'est qu'on laisse nos feelings. Il y a certaines personnes avec qui c'est plus difficile. Quand on dit aimer nos ennemis, c'est qui nos ennemis? Il y a des gens avec qui on a des atomes crochus. Avec d'autres personnes, on n'a pas d'atomes crochus. Je dirais qu'on a des petits ennemis. Des fois, c'est des gens juste que leur façon de faire nous agace. C'est pas trop pire. D'autres fois, on a des ennemis un peu plus grands. C'est des gens qui nous en veulent. Ça peut être des gens qui nous critiquent par en arrière. Ça nous fait plus mal. Parfois, il y a des paroles qui nous blessent aussi. Hein? J'aime souvent dire que des paroles, des fois, qui peuvent faire mal, aussi mal qu'un coup de couteau. Mais dans toutes ces situations-là, l'Évangile d'aujourd'hui nous appelle au dépassement. Pourquoi? Pour suivre un code? Non. Pourquoi l'Évangile nous appelle au dépassement, aller jusqu'au pardon? Pour être en paix à l'intérieur de nous. Et ça, ça vaut la peine. Vivre en paix, pour moi, je dirais, il n'y a pas de prix à ça. Est-ce qu'on est capable d'arriver à pardonner d'un coup sec comme ça? Des fois, ça demande du temps. Mais ce qu'il nous est demandé, c'est de préparer le chemin pour dire, peut-être que je ne suis pas prêt présentement. C'est correct. Mais je veux préparer le chemin parce que moi, je veux un jour arriver à être en paix. En terminant cette homélie, je vais faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, tu m'invites à travers ta parole de ne pas agir par vengeance, de ne pas répondre au mal par le mal. Viens m'aider à agir avec respect pour les personnes qui m'entourent. Viens m'aider à faire aux autres ce que je voudrais que les autres fassent pour moi. Et tu sais, Seigneur, que bien souvent, c'est au-delà de mes forces. C'est pour ça que j'ai besoin de toi.
Et je veux te dire merci d'avance de m'aider. Amen. Je pense qu'on peut profiter de cette parole de Dieu pour dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne dans mon entourage présentement que je voudrais améliorer les relations, que je voudrais faire des pas pour améliorer ce qu'on est en train de vivre ensemble? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.